Bonjour les élèves, donc je vais faire avec vous, ou plutôt je fais une vidéo pour ceux qui en avaient envie, explicative des 4 petits problèmes que vous aviez à faire aujourd'hui. Donc je vais commencer par lire celui-là, puis ensuite je vais faire la démarche. Donc, 50 élèves participent à un spectacle pour la fin de l'année. Les 3/5 des élèves font un numéro de chant et les 2/10 font de la danse. Quant à eux, 10 élèves ont choisi la magie et les autres jouent d'un instrument de musique. Quel pourcentage des élèves jouent d'un instrument de musique? Donc, dans un premier temps, on va aller essayer de trouver le nombre de personnes qui font du chant. Donc, pour le chant, on a 3/5 que nous allons mettre sur 50 puisqu'il y a 50 élèves. Donc, je vais faire fois 10. Pour avoir des fractions équivalentes, ce que je fais au dénominateur, je le fais au numérateur. Donc, 3 fois 10, 30. Ensuite, je vais trouver les élèves pour la danse. Deux dixièmes, même chose. Je vais le mettre sur 50. Je vais faire une fraction équivalente. Qu'est-ce que je fais à 10 pour qu'il devienne 50? Fois 5. Donc ici, ça nous donne 10. Puis finalement, ceux qui ont choisi un instrument de musique, j'avais 50 élèves. J'en soustrais 30 qui ont choisi le chant. 10 qui ont choisi la danse et 10 qui ont choisi la magie, il me reste 0. Ça veut donc dire que la réponse, parce que je devais la donner en pourcentage, c'est 0%. D'accord? Donc, je vais essayer de me rendre... Ah, si je fais nouveau, voulez-vous ne pas enregistrer? Parfait. Donc, on va aller voir notre deuxième problème. Donc, un père achète pour ses fils, 3 fils, 52 cartes Pokémon. Il veut les partager équitablement entre ses 3 enfants. Peut-il y arriver? Justifie ta réponse. Donc, la réponse est bien, c'est non. Okay? Donc, on se souvient, quand on veut savoir si un nombre est divisible par 3, il faut additionner les chiffres qui composent ce nombre. Puis, si ça nous donne un nombre qui est divisible par 3, ben dans ce cas-là, le nombre au complet va être divisible par 3. Donc, ici, non. 52, puis je vais vous montrer après. 52 n'est pas divisible par 3. Donc, lorsqu'on fait ici 5 plus 2, oui, 2, désolé. Je pense à la réponse. Ça nous donne 7. 7 n'est pas divisible par 3, donc 52 n'est pas divisible par 3. On passe au prochain. Ensuite, donc, Maya prépare 8 bols de soupe qui contiennent 3/4 de tasse de soupe chacun. Combien de tasses de soupe sert-elle? Alors là, j'ai 8 bols de soupe. Dans chacun, il y a 3/4 de tasse de soupe. Donc, puisqu'on fait ici une multiplication de fractions avec un nombre entier, on fait la technique du lasso, donc on multiplie le nombre entier seulement avec le numérateur, qui nous donne 8 fois 3, 24 quarts. Donc là, on se pose la question, combien de fois 4 dans 24? 6. Donc la réponse, 6 tasses de soupe. OK?
Puis, on va au dernier. Trouve la réponse au problème suivant. Si le tiers d'un ensemble compose 12 objets, combien d'objets la collection contient-elle? Donc, un tiers. Donc, un tiers correspond à 12 objets. Donc, nous, ce qu'on veut savoir, c'est le total d'objets qu'il y a dans cette collection. Donc, qu'est-ce que je fais à 1 pour qu'il devienne 12? Fois 12. Donc, pour avoir une fraction équivalente, ce que je fais au numérateur, je le fais au dénominateur fois 12 qui nous donne 36. Et l'autre. Ici, si 18 jetons comptent aux 2 tiers d'un ensemble. Donc, 2 tiers, 10, ça correspond à 18 parmi un certain total d'une collection. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que je fais à 2 pour qu'il devienne 18? Fois 9. Donc, ce que je fais au numérateur, je le fais au dénominateur. Fois 9, la réponse, c'est 27. Donc, c'est tous les élèves. Je vous souhaite une excellente journée.